Cette expérience m'a amené à me poser la question suivante. Quelle est la nature géométrique de la matrice de la réalité, son interface avec la conscience et sa relation avec les cristaux de quartz? Cela m'a amené à contacter le Dr Marcel Vogel, scientifique confirmé chez IBM et inventeur prolifique avec plus de 140 brevets, qui s'est impliqué dans les communications entre l'homme et les plantes, ce qui l'a amené à ouvrir un laboratoire de recherche sur les cristaux de quartz et l'interface avec la conscience, et il m'a invité à devenir un associé de recherche avec lui. Marcel Vogel voulait modeler le cristal de manière à mieux faire cohabiter les énergies de l'esprit et, dans un rêve, il reçut la vision d'une forme diapyramidale semblable à la formation du modèle de l'arbre de vie. Je me suis rendu dans les mines de cristal et je lui ai livré un énorme lot de cristaux bruts qu'il utilisait en les taillant dans son garage pour plus de 2 douzaines de médecins de la région de la baie de San Francisco. Dr Vogel a commencé par tailler le cristal sur 4 faces, puis il a poursuivi ses expériences en augmentant le nombre de faces pour faire varier la rotation du vortex dans le cristal. Il était loin de se douter qu'à l'époque, lorsque le cristal est taillé en parfait alignement avec la structure en réseau naturel, avec des angles de terminaison spécifiques, cela permet d'obtenir un effet très spécial dans le cristal qui est utilisé par les cultures extraterrestres avancées. En 2022, Elena m'a invité à participer à son émission. Elle savait que j'avais travaillé avec Dr Marcel Vogel sur la technologie des cristaux. Lors de l'émission, Elena m'a dit que son contact Thoran Heridion avait un jeune frère, Jenan Heridion, qui allait à l'université dans les Pléiades pour devenir terraformeur ou ce qu'on appelle faiseur d'étoiles, qu'il avait une compréhension avancée de la science des cristaux et que nous pourrions communiquer avec lui via l'implant de communication quantique d'Elena. Vous pouvez imaginer mon enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin avoir un tel échange. En avril 2022, les premiers échanges de communication commencent avec Jenan Heridion. 6e partie, la science pléiadienne des cristaux. Jenan m'a appris pourquoi je m'intéressais à ce sujet. Jenan a accès à des appareils qui peuvent lire le champ de conscience d'une personne et voir ses vies antérieures. Et il m'a révélé qu'à l'époque de l'Atlantique, j'étais alors un scientifique ayant préposé à l'un des générateurs à cristal dans la planète Atlas et que l'un de mes domaines d'expertise était la science holographique médicale. Aujourd'hui, après plus de 3 ans d'échanges de questions et de réponses avec Jenan, conformément à la directive première, voici ce que nous avons appris sur certains des principes fondamentaux de cette science que Jenan a partagé. La matrice multivers infinie de la source. La source. Le haut commandant Thoran Heridion de la Fédération galactique des mondes parle de la façon dont ils perçoivent la source créatrice de leur point de vue. Il n'y a pas de concept de Dieu dans cette création, parce que les créations de la source ne se vénèrent pas les unes des autres, et aussi parce que les créations de la source ne vénèrent pas la source. Elles en sont une fractale, elles sont de la même essence. L'adoration est le produit de l'inconscience et de l'ignorance contrôlée. Structure de la matrice holographique. La matrice holographique est constituée d'un nombre infini de dimensions ou d'univers dans le multivers. Nous nous trouvons actuellement dans l'une de ces sphères dimensionnelles. Chaque sphère a de multiples densités qui émanent de la source créatrice dont nous sommes tous une fractale. La réalité physique émane de la source qui est à l'origine de tous les êtres et de la matière. La source est de nature duale et créative. Puisque chacun d'entre nous est une fractale de la source, nous sommes également de nature duale et créative et avons la capacité de créer et de changer la réalité. Dans notre sphère dimensionnelle particulière de la réalité, la source se projette en 12 densités. Celles-ci peuvent être considérées comme des harmoniques ou octaves sur une échelle de fréquence. Chaque densité émanant de la source dans la manifestation physique a une géométrie de fréquence ou un taux d'oscillation qui est associé à un niveau de conscience. Les densités supérieures créent les densités inférieures ou sous-densités qui descendent dans la manifestation physique. Les densités inférieures, que l'on pourrait représenter dans cette image
se trouve dans la zone extérieure des 12 cercles concentriques, le 13e au centre étant la source. Ainsi, ce qui est affecté ou formé dans une densité supérieure affecte ou se forme dans les densités inférieures. Les densités inférieures, elles, n'affectent pas les densités supérieures ou ne s'y forment pas. Il n'y a pas de séparation entre toutes les densités et la source puisqu'elles émanent de la source et qu'elles sont la source. La source a un niveau de perfection et l'univers tend vers la perfection. Plus la conscience d'un être s'élève en densité, plus cet être résonne avec la perfection et la fréquence de l'amour. En tant qu'être conscient dans cette dimension, nous évoluons grâce à l'amour, car l'amour nous fait passer des densités inférieures aux densités supérieures, plus proches de la source. Le vide. Le nombre infini de dimensions peut être vu comme des sphères semblables à des bulles, toutes interconnectées sur la base de la géométrie parfaite qui découle du schéma directeur de la création appelé fleur de vie. Mais comme ces sphères dimensionnelles existent dans un espace non linéaire, elles se manifestent comme des variables de ce schéma de géométrie parfaite dans lequel l'espace entre ces sphères et à l'extérieur de celle-ci est appelé le vide. Le vide est en dehors du temps et de l'espace et est connecté à toutes les sphères dimensionnelles. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans le vide affecte tout. Géométrie de la matrice. La géométrie fractale tétraédrique est le secret de l'univers. La géométrie de la pensée. Tout dans l'univers créé est construit sur une structure géométrique holographique. La pensée peut remodeler la grille holographique de la réalité parce que les pensées sont des modèles géométriques complexes. Le cristal relie le nouveau modèle au modèle existant et si l'impulsion est suffisamment forte, le nouveau modèle s'impose à l'ancien et l'ancien se transforme en nouveau. Respiration. La respiration porte les pensées. Des respirations courtes, précises, puissantes sont préférables à des respirations longues. Lors d'une respiration longue, l'énergie et l'intention sont absorbées par l'éther. Le docteur Marcel Fogel a confirmé que la respiration pulsée était la plus efficace lors de ses premières expériences de communication d'homme à plante. Taux de fréquence de la réalité à travers les densités de conscience. Tout est résonance à travers le temps, la matière, l'énergie et les densités de conscience. Vous voyez, l'expansion de la conscience est liée au taux de fréquence de la réalité. Lorsque les particules vibrent plus vite, l'esprit calcule plus vite, la conscience s'étend plus loin et l'intelligence s'étend avec elle. Nous voyons mieux, plus clairement, plus loin, nous pensons plus vite. Géométrie tétraédrique des éléments. La géométrie fractale tétraédrique forme les blocs de construction des différents éléments. Il y a tant d'autres éléments que nous n'avons pas encore découverts, dit Jenner. La structure de chaque élément est basée sur une géométrie qui émet des formes de fréquences. Clé de fréquence tétraédrique de la forme structurelle. Il existe une infinité de structures tétraédriques, tout comme l'équation de l'univers est infinie. Tout, matière, énergie, conscience est fait de fréquences. Chaque structure tétraédrique génère une fréquence égale à sa valeur structurelle. Les octaves harmoniques des densités dans le réseau de notre univers. Il existe un réseau de base propre à chaque univers sur lequel les fractales de résonance peuvent être mises à l'échelle comme des octaves harmoniques. Le Créateur respire à travers les octaves densité vers l'extérieur, dans le champ de création et à nouveau vers les singularités d'origine, et ainsi de suite, éternellement. Les 12 densités de fréquence de cet univers particulier sont en résonance avec les multiples d'octaves qui se forment dans la géométrie tétraédrique à travers le spectre des 12 densités. L'octave harmonique de 4096 Hz dans la troisième densité. La grille isotrope de 64 tétraèdes inclut toutes les géométries racines car c'est une géométrie universelle qui s'étend à travers l'espace et vibre à travers les densités et le temps. Dans les différents taux de densité, un certain taux modèle géométrique prévaut en ce qui concerne la structure de la matrice de la réalité à un taux vibratoire particulier. Vous pouvez voir ici dans l'échelle des 12 densités d'octaves de la géométrie du cubo-octèdre la fréquence de résonance de 4096 Hz de la troisième densité. Faire résonner la dissonance du quartz et de l'eau avec des ondes soniques de 4096 Hz. Il s'agit d'un taux de fréquence qui défait les liens entre les particules de fréquence inférieure qui ne sont pas en résonance avec la structure du treillis de quartz. Il les décompose de sorte que les particules intrusives sont éliminées par vibration du corps de quartz. Le quartz retrouve alors un état de résonance parfaitement équilibré, géométrique et absolu. Un son de 4096 Hz élimine les dissonances dues au
radiations nocives affectant l'eau. La fréquence de l'eau est de 2,45 GHz, 4096 Hz, et là, à nouveau une mesure fractale de celle-ci. La guérison par fréquence modifie le taux vibratoire des particules encore. Il ne s'agit pas d'un processus de nettoyage, mais de réharmonisation. Les radiations nocives émises par ces appareils sur la planète Terra ne sont nocives que lorsqu'elles traversent un corps physique qui contient de l'eau ou des microcristaux. Malheureusement, le corps humain contient les deux et ces radiations sont donc très nocives pour les humains. L'utilisation de technologies de nettoyage sonique résout le problème. La fréquence 4096 Hz permet d'obtenir ce résultat. Il convient de noter que cette fréquence de 2,45 GHz de l'eau est au centre de la bande largement utilisée pour le Wi-Fi et d'autres applications électromagnétiques. C'est la fréquence exacte utilisée pour cuire les aliments dans les fours à micro-ondes car elle fait résonner la molécule d'eau pour réchauffer l'aliment. Pour une plus grande sécurité sanitaire, dans la mesure du possible, au lieu d'utiliser le Wi-Fi, optez pour une connexion avec un câble Ethernet car cela vous permettra également d'obtenir une connexion Internet à plus haut débit sans rayonnement. Une étude de l'Institut national de la santé confirme les inquiétudes de John Hall, montrant que l'exposition à une fréquence de 2,40 GHz cause effectivement des dommages à l'ADN. 3 types de géométrie holographique. Votre peuple apprendra que la fréquence est une géométrie holographique. Il existe 3 types de géométrie holographique, atomique, énergétique, photonique. Ces 3 arrangements créent chacun de leur domaine une structure holographique. Réplicateur. Lorsque vous entrez l'équation holographique d'un nouvel objet, l'appareil réarrange les particules atomiques de manière de lancer une matière pour former de nouvelles liaisons et créer l'objet désiré. Il s'agit d'un recyclage atomique. Les médicaux. Certaines technologies de lits médicaux utilisent la technologie holographique fractale. J'explique. La formule fractale du tissu à réparer est enregistrée et le modèle géométrique parfait et inaltéré est reconstruit et superposé au modèle endommagé. L'ancien modèle s'associe indistinctement et se transforme en un nouveau modèle car l'univers tend à la perfection. Il s'agit d'un appareillement fractal holographique. Formule fractale de base. Cristaux de quartz. La structure holographique centrale du quartz, le matériau le plus pur de l'univers, est basée sur la même formule fractale centrale que l'eau et tous deux sont des ponts interdimensionnels. Les cristaux peuvent stocker les données, tout comme l'eau, parce qu'ils sont construits sur la même formule fractale centrale, mais les cristaux ont beaucoup plus de capacité. Bien sûr, ils représentent l'état le plus élaboré de la matière, tellement élaboré qu'il intègre naturellement la conscience. Un cristal est un pont parce qu'il existe dans toutes les dimensions à la fois. La lumière. La fréquence de la lumière est de 430 à 750 THz en termes de spectre de couleur dans notre univers. Elle est mesurée différemment dans d'autres univers. 4096 Hz est une mesure du noyau fractal de la fréquence de la lumière dans notre univers, dans cet univers. La lumière a 144 longueurs d'onde. L'œil nu ne peut voir qu'une gamme étroite de longueurs d'onde. La lumière façonne la créativité en créant la matrice holographique de l'univers. C'est pourquoi la lumière et l'amour sont sur la même équation fractale. La lumière crée, l'amour relie. L'eau, l'amour et les cristaux de quartz s'interfacent tous naturellement sur la base de la même formule fractale. L'eau, de par sa structure centrale naturelle, est un moyen de connexion universelle. L'amour a une structure holographique plus complexe, mais il est issu de la même formule fractale que l'eau. Le cristal est un modèle géométrique dérivé de l'eau et de l'amour, mais construit sur la même formule de base. C'est pourquoi tous s'interfacent naturellement. Il a été scientifiquement démontré que l'eau résonne universellement pour former toutes les géométries cristallographiques que l'on trouve dans la nature, comme observé dans les prélèvements de glace en Antarctique. L'amour. La fréquence de l'amour est la pulsation de connexion entre tous les êtres vivants dans l'univers. Même à travers les plans dimensionnels, l'amour est le pont universel. Il peut relier n'importe quoi, je veux dire n'importe quoi. L'amour est l'outil. Ainsi, lorsque vous introduisez de l'amour dans un cristal, vous activez sa capacité de transcendance. Lorsque, en plus, vous intégrez une cible pour la visualisation, elle vous permet d'y accéder facilement. L'amour est un canal sûr, car en raison de sa fréquence élevée, il empêche les dissonances.
La raison pour laquelle seul l'amour peut résonner dans les densités supérieures, Genan dit, la dissonance ne peut s'accorder avec un état ordonné de résonance géométrique. Ceci est illustré par les formations de cristallisation de l'eau du docteur Masaru Emoto, qui démontre comment les énergies dissonantes ne peuvent pas prendre forme dans la géométrie de la structure de l'eau. Notre résonance avec les étoiles et les planètes. Qu'est-ce qu'une étoile? Les étoiles sont ce que l'on peut appeler des trous blancs. Elles étendent en conscience et en énergie. La conscience est l'énergie de la source créatrice rayonnant depuis la singularité une. La singularité une n'est pas un trou blanc, car elle est une singularité originelle de tout. Elle n'existe pas dans un espace et un temps particulier. Elle est omniprésente, éternelle et omnipotente. Création d'étoiles. Nous pouvons créer des étoiles si nous disposons d'une grande quantité de gaz dormant, comme dans les nébuleuses ou les protonuages. Elle se connecte au centre de l'univers qui se connecte à son tour à la singularité une. Notez l'écusson sur l'uniforme de Genan qui le désigne comme un faiseur d'étoiles. Qu'est-ce qu'un trou noir? Ce que vous appelez les trous noirs n'avalent pas les ondes gravitationnelles pour les transporter ailleurs. Ils les font plutôt rebondir à partir du nœud ou singularité. Un nœud ou singularité émet des ondes gravitationnelles vers l'extérieur dans toutes les directions. Un nœud ou singularité est comme un battement de cœur qui absorbe et restitue en permanence. Le terme correct peut désigner un trou noir et vortex. L'impulsion gravitationnelle intriquée de la source à votre cœur. Voici comment la création est structurée en ce qui concerne le transfert de l'énergie et la source par pulsation gravitationnelle. Vos cœurs sont intriqués à votre planète, à votre étoile, au centre galactique, au centre de l'univers qui est intriqué à la singularité une, la source créatrice. Les battements de cœur sont des générateurs de gravité. Les étoiles rayonnant sphériquement dans leur plan physique, ainsi que vers la supersingularité la plus proche à laquelle elles sont liées par la gravité, le centre galactique. De même, les particules rayonnées par les centres galactiques rayonnent également vers la supersingularité la plus proche à laquelle elles sont enchevêtrées, la singularité ou le nœud universel. Le centre de la bulle, si vous voulez, c'est le battement de cœur du Créateur. Et l'amour, c'est la gravité. Lumière, temps et gravité. La lumière voyage à des vitesses différentes par rapport à la gravité. Il en va de même pour la valeur mathématique du temps. La gravité est liée à l'éther, vous comprenez? L'éther est tout. L'éther n'est pas le vide. Le seul vide qui existe est le grand vide entre les univers. À l'intérieur des univers, il n'y a pas de vide grâce aux forces de gravité et aux particules, toutes données par l'éther. Il nous est interdit de vous donner des formules ou des équations directes, mais nous pouvons vous guider dans vos recherches. Lumière, temps, gravité. Formation de tétraèdres stellaires dans tous les corps planétaires. La formation de tétraèdres stellaires dans tous les corps planétaires, y compris les étoiles, est une composante de ce que nous appelons la grille éthérique. La structure éthérique de tout corps planétaire est une structure tétraédrique qui pulse constamment. Il y a un noyau, une structure de base simple que nous appelons le cœur et qui se multiplie en un réseau géométrique complexe de nœuds et de points énergétiques que nous appelons pointes. Les vortex des points nodaux des géométries de la grille planétaire. Les points nodaux qui relient la fréquence d'une géométrie à la suivante en formant un vortex à ces points nodaux permettent à la fréquence de passer d'une géométrie à l'autre. Les anciennes structures pyramidales ont été construites sur votre planète à des points nodaux, mais pas seulement. Les anciens projets suivaient certaines lignes de force, en particulier l'ancien équateur magnétique. Lorsque vous établissez des colonies sur un nouveau monde, vous devez commencer à utiliser son réseau électrique pour alimenter vos appareils et les nouveaux habitats que vous y construirez. L'espacement géométrique des orbites planétaires dans notre système solaire. Vous remarquerez que Mars et la Terre, Tyr et Terra, ont des structures tétraédriques quasi similaires. Nous leur avons même donné des noms presque similaires. La raison en est que Tyr et Terra étaient considérés comme des mondes jumeaux jusqu'à ce que Tyr soit détruite par l'explosion de Yana ou Maldek, comme vous l'appelez sur Terra.
Oui, cet espacement géométrique est courant dans tout l'infini vert. Résonance quantique de l'ADN avec la matrice planétaire. La matrice planétaire est un terme utilisé lorsque nous mentionnons l'aspect organique conscient et vivant d'une planète. Imaginez un voile de mycélium enveloppant une planète. Il interconnecte tout car il transporte des informations constamment, simultanément et vers tous les points de la toile. Si je viens avec le vaisseau de mon frère en orbite de votre planète, je pourrai toujours m'accorder avec Hera, ma matrice planétaire. C'est la résonance quantique que vous appelez sur Terra. Grâce à mon ADN, vous comprenez? L'encodage géométrique de mon sang correspond à la fréquence de la grille morphique planétaire de mon monde. La connexion n'est donc jamais perdue. L'interrésonance de la vie consciente dans la grille planétaire. Lorsque nous créons des mondes aptes à recevoir la vie consciente, nous construisons une série de couches autour de la planète que nous intégrons dans sa grille. Une fois intégrée, la vie consciente ne peut plus s'en aller. Tout est maintenu ensemble par des fréquences. Tout est interrésonance. Un frisson sur la toile se répercute de l'autre côté au niveau des particules. L'un affecte l'autre. Lorsque votre conscience évolue, la fréquence de votre planète s'élève. C'est-à-dire que les habitants d'un monde peuvent modifier la densité de leur planète par eux-mêmes, par le simple pouvoir de leur esprit. Le 12 juin 2022, Elena et moi avons fait une émission en ligne et en direct avec 1700 participants et leurs cristaux pour affecter positivement la ligne temporelle de la matrice planétaire. Alors que tout le monde projetait simultanément la vision positive de la ligne temporelle avec le souffle de leurs cristaux, un grand pic a été enregistré sur la résonance de Schumann de la couche ionosphérique. J'ai demandé à Jenan si ce que nous avions fait avait un effet. Il a répondu « Bien sûr que cela a eu un effet. Un certain ratio de population doit être rassemblé pour produire une perturbation visible. Et vous l'avez fait ce jour-là. » Les ondes cérébrales émises par toutes les créatures vivantes de cette planète sont en interrésonance avec la couche ionosphérique. La science du cristal. Una a dit, « Un jour, vous vous souviendrez que la plus haute technologie de l'univers est la conscience. » Transposition de la trame du temps dans le cristal. Una a dit, « Le quartz est un transpondeur par nature. Il relie les points de la grille de l'espace. Il vibre non seulement sur la grille de l'espace, mais aussi sur la grille du temps. Votre science le découvrira bientôt. Le quartz est l'état le plus élevé de la matière solide avant l'état de la lumière. C'est pourquoi le quartz peut guérir les tissus corporels. Il ne réorganise pas la matière au niveau moléculaire, mais il la répare en transposant les tissus organiques lésés avec la clé vibratoire d'un état antérieur à l'altération. Il réorganise la dissonance avec un modèle de résonance. Cristaux à tailler en parfait alignement avec la grille du réseau. Les cristaux ont leur propre géométrie fractale. S'ils sont dans leur forme naturelle d'origine, leur géométrie est naturellement active. S'ils sont taillés grossièrement, ils la perdent. Mais s'ils sont taillés en suivant la structure du réseau, ils la conservent et elle peut même être considérablement améliorée de cette façon. Comment les Pléiadiens et les Altéens forment leurs cristaux? Pour qu'un cristal soit taillé en parfait alignement avec la grille du réseau à la fois verticalement et latéralement, les deux terminaisons du pyramidion sont inclinées à des angles de 60 et 51,483 degrés. Nous avons nommé ces tailles particulières cristal Vogel et Redion pour différencier ces considérations supplémentaires qui sont prises en compte et qui permettent la création d'une singularité portail-vortex dans le cristal. Pourquoi un angle de 51,843 degrés? C'est un rapport qui agit comme un transpondeur. Il s'agit d'une géométrie dynamique. Certaines formes, simplement en raison de leur proportion, affectent naturellement la structure holographique de la matrice. Nous utilisons ce rapport pyramidal spécifique pour construire nos générateurs de frilles. Pourquoi un angle de 60 degrés? C'est parce que l'angle émetteur doit être en résonance avec la géométrie de la matrice holographique qui est le récepteur. Jenan fait référence à la résonance de la géométrie tétraédrique de 60 degrés, qui est la structure fondamentale qui forme la matrice holographique. Modifier la matrice de la réalité. Jenan m'a dit, « On m'a dit que la mission que tu as choisie consiste à enseigner aux terriens comment ils peuvent changer leur réalité. Tu l'as toujours su. Apprends-leur à activer le vortex et à modifier la matrice holographique. » Les informations suivantes étaient auparavant interdites par la directive première. Toran et Redion a pu obtenir une autorisation spéciale de la Fédération galactique des mondes.
Cette autorisation était basée sur une question que j'avais posée concernant un portail interdimensionnel entre les triades de charge dans la structure en réseau du cristal. Shenan a répondu « Il fonctionne en trouvant le nœud de conjugaison de face de l'intérieur du cristal en projetant vers l'intérieur les formes géométriques des deux points opposés comme un miroir. C'est là que se trouve la singularité du vortex du cristal. Concentrez vos pensées et votre énergie juste là, et vous pourrez projeter votre conscience partout où vous le souhaitez dans cet univers et dans les autres univers, dans d'autres densités, d'autres dimensions. Tout est accessible dans l'espace, les dimensions et le temps. C'est un grand pouvoir, Elena. Elena transmet cette information. C'est une information très importante. Je suis honoré d'être autorisé à partager ceci avec vous. À présent, je suis honoré d'être autorisé à partager cette science avec vous tous. Le ratio du plan hexagonal pentagonal multicouche appliqué à un organisme vivant produira l'évolution cellulaire, les humains, les plantes, les étoiles, etc. Ce rapport est la clé de la vie et est également représenté dans le plan que vous connaissez sous le nom de fleur de vie. Ceux qui comprennent la géométrie secrète de la fleur de vie peuvent créer des univers et des formes de vie pour les peupler. Note, le motif de la fleur de vie intègre la géométrie de l'hexagone et du pentagone, ainsi que les angles de 60 degrés et de 51,843 degrés. Cette relation géométrique hexagonale et pentagonale se retrouve dans la structure de la double spirale enroulée de notre ADN. La relation hexagonale-pentagonale entre les angles de 60 et 51,843 degrés. Ces deux angles de terminaison forment les deux champs de torsion doublement enroulés qui se conjuguent en phase pour former le vortex de singularité, basé sur des éléments réceptifs et actifs de la géométrie de la matrice qui se rejoignent. L'angle de 51,843 degrés est lié à la géométrie pentagonale et au nombre d'or que l'on retrouve dans la nature dans la séquence de Fibonacci et correspond exactement à l'angle de la grande pyramide de Gizeh, et les cristaux de quartz se terminent naturellement à cet angle. Il est réceptif et agit comme un transpondeur et un collecteur ou récepteur d'énergie éthérique. L'angle de 60 degrés est lié à la géométrie hexagonale qui est basée sur la forme du tétraèdre dont tous les angles sont formés à 60 degrés afin d'entrer en résonance avec la géométrie fractale tétraédrique de la matrice. Cette forme est active et s'imprime par résonance dans la matrice holographique tétraédrique. Les deux fréquences de rotation du vortex sont basées sur les différents angles d'inclinaison des deux terminaisons. Les deux dynamiques tournent en sens inverse et se rencontrent à la singularité du vortex. En raison de cette dynamique de contre-rotation, le vortex s'ouvre par conjugaison de phase de deux fréquences. À la même fréquence, les dynamiques s'annulent. Il faut une différence de vitesse pour créer une dynamique, pour que l'expérience tende vers la perfection. Et comme rien dans l'univers n'atteint jamais le point absolu de perfection, l'univers est vivant grâce à la dynamique de l'évolution. L'énergie éthérique dans la réalité physique en modulant le point géométrique liminal de transfluxation. La géométrie de l'angle 51,843 transpose l'énergie éthérique et la géométrie de l'angle 60 l'imprime dans la matrice holographique de l'univers. Ceci est un grand réseau. C'est ainsi que nous manifestons l'énergie éthérique dans la réalité physique. Et c'est ainsi que le point géométrique liminaire de transfluxation permet aux intentions de la conscience d'imprimer un modèle de pensée géométrique. Une photographie Kirlian est montrée à Jenan montrant le champ de torsion à double enroulement formé par le pyramidion. Jenan dit « Une pyramidion crée un vortex de frill. Le frill est l'énergie éthérique. Le vortex que vous représentez sur cette image est l'énergie éthérique récoltée par le pyramidion. L'influx dynamique de cette énergie récoltée, le rapport mathématique du pyramidion génère un champ de torsion à double enroulement. Les deux dynamiques tournoyant dans des directions opposées créent une tension conjuguée en phase qui crée une singularité dans l'hologramme, une convergence de puissance infinie. Ceci forme l'œil du cristal. Comment activer le vortex alors? Pour activer et ouvrir l'œil du vortex du cristal, il faut le stimuler piezoélectriquement. Cette simulation crée une réaction dynamique entre les deux polarités des triades de charge de la structure de réseau, créant une réaction exponentielle qui déclenche le portail de singularité. L'œil du vortex est situé à l'endroit où les deux angles d'inclinaison se rencontrent et forment un vortex discoïdal plat dans ces zones du cristal. Il est stimulé soit par une pression physique du doigt qui ouvre momentanément le vortex, soit par des impulsions électroniques continues qui créent des ondes de compression dans la zone de l'œil du cristal, ce qui maintient le vortex ouvert en permanence.
L'application de cette technologie, qui peut maintenir le portail de vortex ouvert en pulsant des ondes de compression électronique à 20 Hz avec des électrodes d'argent pur à travers la zone de l'œil du cristal, nous appelons ce dispositif un modulateur transflux de réalité, car les intentions de la conscience peuvent moduler le point géométrique liminal de transfluxation de l'œil du vortex pour modifier la matrice holographique. Jenan dit, vous pouvez améliorer l'efficacité en préparant les gens plus longtemps à l'avance. Il est bon qu'ils soient en onde cérébrale gamma avant de commencer le travail. Les ondes cérébrales gamma ouvrent les vortex dans l'esprit de la personne et tout devient possible. Les cristaux de votre glande pinéale sont du carbonate de calcium produit organiquement par les tissus du corps humain. Ces microcristaux génèrent un champ électromagnétique au centre duquel se trouve un vortex interdimensionnel pour la conscience. Les humains, à travers toutes les races de notre espèce, sur n'importe quel monde, ont cette glande vortex. Les reptiloïdes et les gris ne l'ont pas. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accéder à ce que nous pouvons accéder. Vous pouvez interfacer votre glande pinéale avec le vortex du cristal et voyager à travers l'espace et le temps par projection de conscience. Lorsque vous ouvrez le vortex de singularité à l'intérieur du cristal pour permettre aux intentions de la conscience d'imprimer un modèle de pensée géométrique dont le point géométrique liminal de transfluxation du vortex, vous établissez un pont avec la source à travers le vide. Le vide étant en dehors du temps linéaire, il permet au modèle de pensée de persister éternellement, de ne pas se flétrir dans le temps et de se manifester en utilisant le réseau de la création. Le fil de la source est l'énergie la plus puissante que vous puissiez imaginer exploiter. Bien sûr, lorsque la singularité du vortex est déclenchée dans le cristal et lorsqu'il se connecte à la source, le frill en émerge. Le frill est l'énergie créée par les ondes gravitationnelles dans ce que vous appelez l'éther. Ces ondes gravitationnelles sont également appelées ondes de compression. Le frill peut être présent partout dans le multivers et est efficace lorsqu'il est activé par une impulsion. Vaisseau spatial alimenté en frill par des cristaux. Une impulsion dynamique dans l'éther crée des ondes de compression qui génèrent du frill. Les cristaux du noyau central stockent et transmettent cette énergie frill au plasma de mercure ionisé rouge en rotation rapide dans les deux tores perpendiculaires du système de propulsion antigravité du vaisseau. Quelques notions de physique de l'éther par Chris Esson, membre de notre équipe scientifique à Paris. Contrairement aux croyances d'Einstein, Nikola Tesla, Jenan et Redion sont tous deux d'accord et affirment que notre univers entier est rempli d'éther. Les particules sont des vortex d'éther, la lumière est une onde dans l'éther et l'énergie est le mouvement de l'éther. La gravité est le vent accéléré de l'éther et la vitesse de la lumière varie en fonction de la gravité. Générateur de frill sur la planète Hera. Sur ma planète, nous avons des générateurs d'énergie comme ceux que vous connaissez d'Atla. Sur Hera, nous avons des centrales électriques, des centrales pyramidales avec un grand cristal naturel dans le noyau central. Le frill récolté est collecté au sommet de la pyramide et raisonné, où vous comprendrez peut-être mieux le terme téléporté par des appareils plus petits que nous appelons générateurs secondaires. Ceux-ci transposent le frill pour et vers le réseau électrique de nos villes. Shaya Redion est la sœur aînée de Toran de Jenan. Elle est préposée au générateur d'un temple et technicienne sur la planète Hera. Elle est âgée d'environ 160 ans selon les années terrestres. Cette illustration est tirée du livre révolutionnaire d'Helena, Les Ensemenceurs, où elle illustre un cristal du générateur de frill enveloppé dans deux types de métaux différents dont elle a été témoin. Le frill, l'essence de la double nature de la source. Les deux serpents ne sont pas deux types différents d'arrangement atomique de la matière. Non, ils sont l'alpha et l'oméga. Ils sont le vide et la matière. Ils sont créés et non créés. Ainsi, l'existence et la non-existence, la construction et la déconstruction, les électrodes de l'univers qui font jaillir la source. La source est double de cette manière. Lorsque vous libérez les deux serpents pour qu'ils dansent autour du cristal, ils créent l'essence même de la source, le frill. C'est une reproduction de la grande création. Un générateur de frill se compose d'un grand cristal de quartz naturel central enveloppé de cuivre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le champ électromagnétique et d'argent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le champ éthérique. Ces deux bobines sont ensuite pulsées alternativement à 4096 Hz pour former un double champ de torsion qui se conjugue à l'intérieur du cristal pour ouvrir le vortex de singularité de l'œil et se connecter à la source, ce qui permet au frill d'émaner. Le cristal est logé dans une structure pyramidale dont la géométrie s'interface avec le cristal
et récolte l'énergie éthérique. Le fruit du vortex ouvert du cristal est ensuite récolté au sommet de la pyramide qui transmet l'énergie du fril. Cette méthode de distribution de l'énergie utilise l'intrication quantique pour transférer l'énergie du fril sans fil vers des récepteurs résonants afin d'alimenter les différents systèmes de la population de la planète. D'autres détails de cette présentation peuvent être trouvés sur marcelvogel.org. Un salut et un remerciement à la Fédération galactique des mondes et je termine cette présentation avec une grande gratitude pour les connaissances et la sagesse partagées par le créateur d'étoiles Genan Heredion. Et bien sûr, cette information ne serait pas possible sans le pont de communication quantique gracieusement fourni par ma chère amie Elena Danaan. Merci à vous tous. Un très très grand merci à Dan Willis pour cette vidéo très très riche en informations.